Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre cours d'intégrale et aujourd'hui on va faire les intégrales trigonométriques rationnelles. Donc on va considérer l'intégrale i telle que i est égal à f de, donc l'intégrale de f de x à d de x avec f de x égale à ax sur b de x tel que quel que soit b de x différent de 0. Donc, nous avons ici une intégrale rationnelle, mais bien sûr aussi une intégrale trigonométrique rationnelle, où nous avons la présence de cosinus, de sinus, de tangente, de cotangente, etc. Mais cette intégrale doit être rationnelle en forme de fraction. Alors, nous allons poser ceci pour résoudre cette intégrale. Nous allons étudier plusieurs cas. Le premier cas, on va étudier, bien, on va commencer par poser. Donc nous allons considérer, on va dire que w de x est égal à f de x fois d de x, c'est-à-dire tout ça là, ok, ça équivaut à quoi? À notre w de x. Donc en fait i serait égal à quoi? En fait i serait égal à l'intégrale tout simplement de w de x, parce que w de x est égal à quoi? Est égal à f de x d de x. Une fois que nous posons cela, nous allons étudier plusieurs cas, on va étudier 3 cas. Nous allons calculer la parité de la fonction w de x. Nous allons calculer, on va dire, premier cas. Le premier cas, nous allons calculer la fonction w de moins x. Alors, si la fonction w de moins x nous donne encore w de x, donc on va dire t est égal à quoi? T est égal à, on va poser que t est égal à cosinus de x. Si t est égal à cosinus de x, donc on peut dériver t. Donc on aura quoi ici? Alors, on aura ici dérivé de t sur égal. On aura ici moins sinus de x et d de x, n'est-ce pas? Donc, on aura moins sinus de x, d de x. Donc, du coup, notre d de x sera égal à quoi? À 1 sur moins sinus de x. Et nous aurons ici 2 de t. Voici la première, le premier cas. Le deuxième cas, on va calculer w de pi moins x. Alors, w de pi moins, à quel moment on va calculer le deuxième cas si le premier cas ne marche pas? C'est-à-dire, si lorsque nous calculons w de moins x, on trouve quelque chose qui est différent de notre fonction w de x, donc on va essayer avec le deuxième cas. Le deuxième cas, on va calculer aussi w de pi moins x. Si w de pi moins x marche, donc on va dire quoi? On va dire que t sera égal à quoi? On va poser que t est égal à sinus, ok, sinus de x. Donc si l'on dérive, on aura ici dérivé de t sera égal à quoi? Eh bien, cosinus de x, et on aura ici d de x. Donc vous voyez que d de x, on peut tirer d de x, et sera égal à quoi? À 1 sur cosinus de x, et nous aurons quoi ici? Nous aurons ici d de t. Si lorsque on vient vérifier le deuxième cas, si le deuxième cas ne marche pas, on va étudier le troisième cas. Alors, le troisième cas ici, nous allons considérer w de pi plus x. Alors, si w de pi plus x marche, donc on va dire que t est égal à tangente de x. Donc, du coup, si on dérive, excusez, là c'est t, hein. Donc, t égale à tangente de x. Donc, si l'on dérive t ici, dérivé de t sur égal à quoi? Il sera égal à 1 plus tangente au carré de x, et nous aurons ici d de x. Donc, du coup, on peut tirer d de x, n'est-ce pas? Donc, on va dire que notre d de x sera égal à 1 sur 1 plus tangente au carré de x, et nous aurons ici d de t. Voici les cas à utiliser. Alors, on va utiliser ces 3 cas. À quel moment on va utiliser cette méthode? Seulement pour les fonctions, les intégrales trigonométriques et rationnelles. D'accord? Et je vais rappeler ici, là je vais rappeler ici, lorsque nous avons rappel, donc ici je vais noter ça comme rappel, lorsque nous avons dérivé de moins x, toutefois on va considérer que d de moins x est égal à quoi? Est égal à moins d de x. Ok? Là également, ici, dans le deuxième cas aussi, je mets aussi en rappel. Ok. Lorsque nous avons dérivé de pi moins x, alors je vais dire que ceci est égal à moins dérivé de x. D'accord? Et lorsque nous avons ici rappel, toujours, on rappelle, lorsque nous avons dérivé de pi plus x, alors ça sera égal à quoi? Ça sera égal à dérivé de x tout simplement. D'accord? Donc on a ici d de x, d de x. Donc voici les informations importantes à connaître. Alors cette méthode, bien entendu, cette méthode a un nom, donc c'est la méthode, donc on va dire ici la méthode Bioch. Okay? Alors ici on parle de la méthode de M. Bioch. Alors cette méthode
c'est une méthode assez puissante. Elle nous permet de résoudre les équations, plutôt les intégrales rationnelles comportant des fonctions trigonométriques. Très rapidement, on va faire un exercice. Alors, avant de passer à l'exercice, je rappelle, si lorsque nous calculons, c'est-à-dire lorsqu'on calcule ici oméga de moins x, ça nous donne aussi la même chose que oméga de pi moins x, et que ça nous donne aussi la même chose que oméga de pi plus x, ça veut dire que tous les cas vérifient, toutes les conditions vérifient. Nous, l'idéal serait de travailler l'idéal. On va poser, donc on va poser que t est égal à tangente x, ça sera ça l'idéal, d'accord?